Après les sourires à Bruxelles, retour un peu moins chaleureux devant les parlementaires pour Theresa May. Elle doit se justifier après avoir obtenu une extension plus longue qu'elle ne le demandait. Si elle souhaitait un report du Brexit jusqu'au 30 juin, le Royaume-Uni devra se contenter du 31 octobre, sauf si un accord de sortie est signé entre-temps. Les choix qui s'offrent à nous sont difficiles et le calendrier est clair. Je crois que nous devons maintenant poursuivre nos efforts pour parvenir à un consensus sur un accord qui est dans l'intérêt national. Je me réjouis des discussions qui ont eu lieu avec l'opposition au cours des derniers jours et des autres pourparlers qui reprennent aujourd'hui. Ce n'est pas la façon normale de faire de la politique et c'est inconfortable pour bon nombre de députés, tant du côté du gouvernement que de celui de l'opposition. Pour l'opposition, cette offre du bloc européen constitue bien un nouveau camouflet pour Theresa May. Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, a repris ses attaques contre le gouvernement. Cela s'est produit seulement 3 semaines après que la Première ministre eut dit à la Chambre qu'elle n'était pas prête à retarder le Brexit plus longtemps que le 30 juin. Cette deuxième prolongation, en l'espace de 2 semaines, représente non seulement un échec diplomatique, mais elle traduit la mauvaise gestion par le gouvernement de tout le processus du Brexit. Si les Britanniques parvenaient à faire ratifier le traité du divorce avant la fin octobre, le Brexit serait effectif le premier jour du mois qui suit. La porte de l'Union européenne n'est pas encore fermée, mais Bruxelles a bien l'intention de ne pas la rouvrir après le 31 octobre.